Hello, hello les amis! Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une de mes amies, une personne qui m'est chère. Ceux qui me connaissent évidemment vont très vite la reconnaître et voir de qui je parle. Pour moi, c'est un exemple. Pour ceux qui connaissent cette citation, saute et le filet apparaîtra. À 18 ans, elle quitte la Colombie, son pays natal, où elle devait rentrer à l'université sur un coup de tête. Elle arrive en Suisse et là, elle tombe amoureuse de Genève, aussi bien au sens propre comme au figuré. Elle est mariée depuis plus de 22 ans. Elle a deux grands garçons qui sont de super gamins. Elle est coach pour entrepreneurs atypiques, responsable aussi de la journée de l'audace en francophonie. C'est une pépite dans ma vie d'ailleurs et pour tous ceux qui la côtoient. Et on accueille aujourd'hui Sonia Chardonnance. Merci Sonia de nous rejoindre. Coucou France, merci pour ta présentation. C'est toujours agréable de se faire présenter par quelqu'un d'autre. Oui, c'est chouette, hein? Moi j'aime bien Oui. aussi. En plus, c'était vraiment, enfin voilà, ça fait quand même quelques années qu'on se connaît maintenant, qu'on discute presque tous les jours par WhatsApp. T'es... Oui, tu fais partie des gens qui sont vraiment importants pour moi et c'est pour ça que j'avais envie de partager avec toi cet échange parce que tu fais partie aussi de tous ces entrepreneurs qui un jour se sont lancés. Alors ton plus grand saut pour toi a peut-être été de quitter la Colombie vers un pays européen. Néanmoins, dans la vie, tu as eu d'autres grands sauts et on va en profiter pour en discuter aujourd'hui, toi et moi. Avec grand plaisir. Avant d'aller plus loin, comme pour chacun, je t'ai pêché une carte où je vais te demander un petit peu de te présenter au travers de cette carte. On sait que tu es coach pour les entrepreneurs atypiques. D'ailleurs, tu peux me définir c'est quoi atypique pour toi avant d'aller plus loin? Alors, le groupe d'entrepreneurs atypiques, c'est des entrepreneurs qui sont au démarrage ou bien qui veulent devenir des entrepreneurs. Moi, j'appelle atypiques. Je ne sais pas si tu vas te reconnaître, ces entrepreneurs qui ont mille et un projets, qui courent dans tous les sens, qui ont un agenda de ministre et qu'en fin de semaine, ils ont l'impression qu'ils n'ont rien fait et que ne prennent peut-être pas le temps d'aller chercher des clients parce qu'ils sont débordés avec plein de choses techniques. Tout passionne et il peut être un petit peu sensible aussi. Certains, c'est une boîte à idées. Ils sont ce cerveau qui part un peu en arborescence, qui est pour moi une force, mais qui peut de temps en temps être aussi un petit handicap. Tout à fait. Je comprends très bien ce que tu veux dire aussi, hein. Alors revenons à cette carte. Est-ce que tu la vois? Oui, je la vois. Alors, Donc, je dois me décrire par rapport à la carte. oui, C'est qu'est-ce bien que ça. tu vois et qu'est-ce qui résonne chez toi qui te fait penser à des choses que tu as pu, que tu peux vivre ou que tu as vécu ou aussi Alors, bien moi, je dans... vois une fille qui a les cheveux foncés, qui porte des boucles d'oreilles. Mais ce que j'aime, c'est que elle a la clé et elle a un cadenas. Donc, j'aime bien cette partie-là. Elle a la solution d'un côté, puis la problématique de l'autre. Si c'est une problématique, ça peut juste faire partie de sa vie et puis on n'en parle plus. Mais peut-être que cette clé pourrait être utilisée pour enlever les menottes qu'il a. Je l'aime bien. Je suis quelqu'un qui aime trouver des solutions. Ça fait partie d'un entrepreneur atypique également. C'est trouver plein de solutions et puis les yeux bandés et ne rien dire. Ça me fait penser à des fois on voit tout, mais en même temps on ne voit rien. Et c'est l'intuition qui nous porte. Et c'est une facilité que nous pouvons avoir également. En tout cas, j'ai cette facilité-là, mais pas toujours on l'écoute. Donc, des fois, on dit rien non plus et on a tellement de choses à dire et à partager. Qu'est-ce qui me fait son avis un petit peu atypique également. Mhm. Je ne sais pas d'où ça vient. Ça fait, je ne sais pas, même africain, colombien, mais un peu folklorique. Les couleurs sont sympas. Je ne sais pas ce que je pourrais te dire d'autre. C'est déjà pas mal. Ah bon, tant Si mieux. tu veux y revenir de toute façon en cours de route, il y en a qui reviennent sur la carte en disant «Oh, monte là, il y a un truc qui me vient, tu peux toujours me le dire et on te relance sur la carte.»
Je trouve que c'est intéressant ce que tu partages par rapport à l'intuition aussi. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui développent leur intuition justement dans l'entrepreneuriat. Cette petite voix qui parle en nous, qui est connectée à notre cœur et notre tête qui dit autre chose. Et c'est vrai, comme tu dis, le fait d'avoir les yeux bandés, d'enlever un des sens, bah, ça permet de développer aussi cette intuition, cette écoute de son cœur, de son âme aussi pour certains. Ouais, c'est ça. Alors, j'avais quand même envie de te poser d'autres questions. Tu n'as pas toujours été coach pour entrepreneurs atypiques. T'as fait quoi d'autre, toi, dans la vie? À partir de quel âge tu poses la question? Bon, ben, Alors, quand j'étais en Colombie, j'étais vendeuse. Je crois que c'est surtout ça que j'ai fait en Colombie. Et après, quand je suis arrivée en Suisse, j'ai fait du ménage, j'ai fait du repassage. Après, j'ai travaillé dans 2 agences de voyage et par la suite, j'ai été assistante des directions, puis comptable, chef comptable. Et grâce à un burn-out, ben, je suis là avec toi et avec vous aujourd'hui. grâce à un burn-out. Donc, on Oui. peut se dire que, est-ce que pour toi, le burn-out a été un levier pour pouvoir faire ce qui t'animait au fond de toi? Oui, oui. Alors, c'est vrai qu'on dit souvent, fais ce que tu aimes et c'est toujours très facile et très beau à lui dire. C'est un peu comme les livres, les contes des fées. Et on dit, ça arrive qu'aux autres. Je pense que non. Je remercie vraiment ce burn-out parce que ça m'a permis de me poser des questions et de me rendre compte que je suis partie de la Colombie avec mes bases, on va dire, parce qu'on les fait quand on est enfant. Et sur le chemin, des fois, on peut se perdre. On peut suivre des chemins qui ne nous correspondent pas, mais on se laisse un peu guider par la vie. Tu sais, des fois, il y a des gens qui font des études et puis disent, je ne voulais pas faire ça, mais mon père, ma mère, mon petit ami le voulait, alors je l'ai fait. Et du coup, on se retrouve dans une sorte de vie qui n'est pas la nôtre parce que ce n'est pas ça qu'on aurait voulu. Et à un moment donné, bah, je me suis rendu compte que moi aussi, j'avais suivi des chemins et j'avais fait des choix, pas en conscience, mais plus en me laissant influencer, entre guillemets, par des personnes ou par des situations. Et ce burn-out m'a fait me rappeler qui j'étais, d'où je venais et ce que j'aimais dans la vie. C'est un Donc, très beau c'est grâce à message, un ça. burn-out. C'est un très beau message pour toutes les, un message, un super message d'espoir en fait pour toutes les personnes qui sont en train de sombrer ou qui sombrent ou qui justement sont en train de sortir d'un burn-out pour se dire, ben tiens, en fait, le burn-out, c'est jamais c'est un message qui te dit que t'es pas à la bonne place. Tu l'aurais peut-être interprété comme ça ou différemment. Tu aurais envie de leur dire quoi à ces personnes qui se posent mille et une questions par rapport à leur situation et qui vont pas bien, justement. Je leur dirais 2 phrases que je me dis très souvent, peu importe les situations. La première, après la pluie, il y a le soleil qui arrivera. Et la deuxième, demain, c'est un autre jour. Ça, c'est 2 phrases qui me poussent beaucoup à aller de l'avant. Il ne peut pas faire qu'il y ait du beau tous les jours, on ne peut pas avoir qu'il y ait du soleil, c'est impossible, ça n'existe pas. Donc, il y a des périodes où la météo, elle est moins bonne, mais il faut continuer à avancer. Et puis, un jour ou l'autre, tout a une fin. Donc, même nos problèmes, même nos burn-out, ils ont une fin. Après, ça dépend de ce qu'on met en place aussi. Mhm. On ne peut pas juste attendre comme ça que ça passe. Non, ça ne passe pas juste comme ça. Parce qu'on a notre corps qui nous lâche. Après, ça dépend. Les niveaux des burn-out sont aussi différents. Il y a certains qui ont besoin de prendre des médicaments, d'autres pas du tout. Donc, ça dépend. Mais ce qui est important, c'est pour moi, en tout cas, c'était prendre conscience et me dire, OK, et maintenant, je fais quoi? Et dans l'œil, maintenant, je fais quoi? Ça a été quoi ta première piste de solution? Parce que tu disais tout à l'heure, moi, j'aime bien trouver les solutions. Ça a été quoi, toi, ta première solution pour pouvoir te dire, allez, hop, maintenant, on se remet en selle? Alors, c'est sûr qu'au début, ce n'était pas du tout ça, hein. Il s'est passé quand même quelques mois parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. C'est quand même pas normal que tu aies un bon job, que tu gagnes super bien ta vie, que tu sois marié, que tu aimes ton mari, que tu aies tes enfants, que tu aimes tes enfants, que tu aies tout ce qui est matériel qui est là et quand même une partie qui n'était pas matérielle qui était là aussi, puis que ton corps te lâche, que tu pleures, que tu n'as plus le goût de vivre, tu n'as vraiment pas envie de vivre. C'était vraiment ça. Je m'endormais dans la voiture, mon corps n'était plus là.
Et donc, il y a quand même des jours, des mois, des remarques des gens qui te disent oui, mais je ne comprends pas, pourquoi. Bref, donc il y a quand même une petite période qui était là, incompréhensible. J'étais un peu dans le brouillard, en train de me dire mais qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe. Mais j'ai pris un jour la décision de dire ok, il faut que je retourne dans mes sources, dans mes bases. Et comme j'ai l'habitude chaque année d'aller en Colombie, là, je me suis dit, je retourne en Colombie. Et comme tu le sais, avec mon entourage, je demande toujours de l'argent. Et là, je me suis dit, je vais quand même le faire, même si je n'avais pas très envie, mais je l'ai fait quand même. J'ai récolté de l'argent. Et là, je suis arrivée en Colombie et j'ai été voir les enfants que j'ai l'habitude de voir, amener des cadeaux, amener des choses. Et je crois que c'était ça, en fait. J'avais besoin de revoir ça. C'est me dire, OK, j'étais perdue et c'est là que je me suis rendu compte. En fait, j'étais perdue. Je ne riais plus. Je me sentais, je n'avais plus de joie. Et eux, ils me demandaient rien. Ils me donnaient tout. Leur amour, leur sourire. Et je me suis dit, mais je suis en train, en fait, de me noyer dans un truc qui n'a pas de sens. C'est juste ça. J'avais juste envie de vivre et d'être qui j'étais. Donc, c'était ça, en fait. Le fait de repartir avec cette partie humanitaire m'a fait à nouveau toucher mon cœur qui était en train de s'affaiblir, en fait, de plus en plus. L'amour, c'était comme si je l'avais mise dans une boîte et puis que j'allais très peu le visiter. C'est un petit peu, si je peux résumer, est-ce que tu as ressenti dans cette période justement où tu sentais que je vais dire, tu sombrais, une part de culpabilité par rapport à justement que tu avais tout et qu'au fond, ben, ça n'allait pas en toi. Est-ce que tu ressentais à cette période-là une sorte de culpabilité? Bien sûr, parce que mes amis me disaient, ah, oui, mais de quoi tu te plains? C'est quoi ton problème? Et donc, du coup, tu n'oses pas dire ce que tu ressens parce que même toi, tu ne comprends pas du tout ce qui t'arrive. Donc, comment aller expliquer à quelqu'un parce que tu ne sais même pas? C'est très compliqué. Et il y a une fois que tu dis que tu es en burn-out, là, comme par hasard, tout le monde dit, ah, j'en ai vécu un, ma tante, ma soeur, mon collègue, et tu te dis, ah, ça n'arrive pas qu'à moi, en fait. Je ne suis pas la seule. Et tu commences un peu à comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, et puis tu commences un peu à faire des connexions. Et du coup, dans la deuxième partie, ce que j'entendais aussi, c'était le retour à la simplicité, aux Oui, choses simples de la vie. oui. Oui, parce que le retour à la simplicité, c'était ça, c'était être là où j'avais envie d'être, avec les gens avec qui j'avais vraiment envie d'être. Parce que quand j'étais chef comptable, c'était là juste pendant que j'ai fait mon burn-out, j'étais entourée d'argent. L'entreprise fait du management de fortune, donc tout était argent. On parlait d'argent tout le temps, c'était argent, argent, argent. Et l'argent ne fait pas partie de mes valeurs hautes. Donc, j'étais en train de parler, de devenir quelqu'un que je n'avais pas du tout envie. Et c'est ça, au fait, qui a fait que. Donc ça, moi, ce que je retiens ici dans ce que tu dis, donc dans tes déclencheurs, tu avais ton burn-out qui a été l'acceptation que tu étais en burn-out, ça a été un déclencheur qui fait que tu as switché sur un autre style de vie, et aussi le fait de te rendre compte que tu n'étais plus aligné avec les valeurs entre les tiennes et celles de ta société. Ça, je pense que ce sont des choses importantes de rappeler à toutes ces personnes qui sentent qu'elles ne sont plus du tout alignées avec la boîte dans laquelle ils travaillent ou avec leur patron, leur employeur, pour pouvoir se donner le courage aussi de peut-être aller vers cette petite voie qui nous dit d'aller vers nos rêves ou vers des accomplissements de rêves qu'on avait enfant, pour certains. Donc, merci déjà pour ces deux grands déclencheurs que je pense que beaucoup de gens se reconnaîtront parce que je pense que tu en reconnais aussi beaucoup des personnes qui ont fait un burn-out et qui se réalignent à chaque fois après chaque burn-out. Moi, j'ai connu la même chose que toi. Et c'est comme tu disais aussi, c'est quand j'ai compris que je m'étais perdue, qu'en fait, tu commences tout doucement le chemin pour te retrouver. Oui. Quand tu es rentré, par contre, quand tu es rentré de la Colombie, qu'est-ce qui t'a aidé? Parce que tout le monde ne va pas partir en Colombie pour se rendre compte qu'il s'est perdu. Qu'est-ce qui t'a aidé ici en Suisse ou ailleurs pour pouvoir continuer ce chemin où tu te retrouvais? En fait, c'était un processus de partir en Colombie m'a fait me rappeler ce que j'aimais dans la vie.
Est-ce que j'aime dans la vie, c'est l'être humain? Est-ce que j'aime dans la vie, c'est aider? Est-ce que j'aime dans la vie, c'est kiffer la vie? C'est vraiment vivre chaque jour, pas comme si j'allais mourir, parce que je pense pas du tout à ça, mais me dire que bah, je fais ce que j'aime et en plus, j'aide des gens. Donc, ça s'est fait comme ça. Et après, je me suis dit, OK, mais comment je vais faire ça? Parce qu'on m'a toujours, on me disait avant, hein, pas, peut-être pas à la fin quand j'ai fait mon burn-out, mais j'ai toujours été vue comme quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Et puis, je partage en fait cette énergie, je la multiplie. Je ne la garde pas pour moi. Et vraiment, je la donne, je la donne, je la donne. Mais je me disais, mais je vais faire quoi avec ça? Je ne vais pas faire un pot de confiture et puis mettre de l'énergie dedans et puis commencer à vendre de l'énergie. Ça n'existe pas. Donc là aussi, il y a un processus. Tu te poses des questions et puis tu dis, mais je vais faire quoi? Et puis comment je vais faire? Et après, bah, j'ai découvert ce qu'on appelle le développement personnel, que je préfère plus mieux c'est connaître. Donc, j'ai commencé à comprendre ce qui étaient les valeurs, ce qui était important pour moi, comment je voyais mon futur et surtout, comment je voyais ma mort, quoi. C'est ça. Quand, le jour où je suis peut-être dans un lit ou en souffrance, que je me dise ça, que je me dise, mais j'ai une vie géniale. Pas que j'ai de regrets de me dire j'aurais pu, j'aurais dû, parce que c'est trop tard. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, si ça m'arrive, je n'aurai pas ce regret-là. C'est pas la première entrepreneur que j'interviewe et je pense que tous, il n'y en a pas un jusqu'à présent qui m'a donné une autre explication par rapport à leur fin de vie, en train de se dire, moi je veux être sur mon lit de mort et être fière de ce que j'ai accompli et de ne pas avoir de regrets. Est-ce que tu associerais ça à une forme aussi de liberté? C'est joli ce que tu dis. Oui, sûrement la liberté qu'on se donne, que c'est autorise en fait, parce que ce qui se passe, et je me rends compte, c'est qu'on suit beaucoup ce que la société nous dit. Tu vois, le fait de s'éparpiller, si tu t'éparpilles à l'école, ben, tu vas plus recevoir des critiques que des c'est génial. Si tu es en classe et puis tu pars dans l'imaginaire à créer des mondes, des rêves, hein, pareil, on va te dire, ah, mais tu es toujours T'es je lunatique. reviens ici. Donc, la société, depuis petite, te formate et puis te met dans des trucs parce que tu dois te tenir. Hier, je ne sais plus pourquoi je parlais avec mon fils qui a 10 ans. Il me dit, ouais, un tel n'a pas été sage. Et moi, ce mot sage, ça m'est… à chaque fois, le mot sage, ça, pour moi, sage, c'est une image. C'est vraiment le truc où tu bouges pas. Et nous, on voudrait, et je fais partie, hein, parce que des fois, ça m'arrangerait bien que mes enfants, ils ne bougent pas, ils ne parlent pas, ils ne posent aucun problème. Je voudrais ça. Mais ça veut dire, bah, j'achète une poupée et puis je la mets à côté et puis on n'en parle plus. On ne peut pas être sage. C'est impossible. C'est moi, je ne sais pas qui l'a inventé et d'où il l'a sorti, mais c'est pas possible. Et en tant qu'être adulte, par la suite, bah, tu restes avec ces choses de il faut faire les choses carrées. Il ne faut pas déconner. Il ne faut pas parler comme si. Il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. Mais et c'est qui? Il, déjà. Il faut. Bah, il, c'est quelqu'un d'autre. Ce n'est pas je faut. Donc, Je faux. on a fait avec le il faut. Bah, si il faut, bah, que ça soit lui qu'il faut, pas moi. Ça m'a fait penser la semaine dernière, donc c'était, oui, il y a 2 semaines déjà bientôt, j'étais au Portugal et à un moment donné, j'ai eu une envie, on termine un atelier, il fait chaud et j'ai une envie d'aller sauter tout habillée dans la piscine. J'avais pas envie d'aller chercher mon maillot, j'étais au 2e étage, j'avais pas envie de monter. Et puis en fait, il y a ma sœur qui plonge dans l'eau et là je me dis trop bien, on le fait. Et là c'est comme si avec ma petite fille intérieure là qui faisait des bonds, qui se dit trop génial. Alors que il y a l'adulte qui se dit non quand même, va au moins chercher ton maillot ou tant pis si tu le fais pas. Et c'est vrai que là on vient sur le il faut, ça ne se fait pas, faut rentrer dans le cadre. Ouais. J'anime des masterminds. D'ailleurs, j'en avais un et c'était assez rigolo parce qu'il y avait une fille qui disait ouais, mais les autres, ils vont penser quoi? Et c'est vrai que ces trucs aussi, les autres, ils vont penser quoi? Mais ça serait cool. Pas complètement qu'on se dise on s'en fout royalement, mais quelque part, oui, on s'en fout ce que les autres y pensent. Et ce qui compte, c'est ce que moi, je pense. Et surtout qu'on ne se rend pas compte qu'en faisant des choses parfois qui peuvent paraître délirantes, où on se poserait la question de tiens, qu'est-ce que pensent les autres, à ce moment-là, on peut les inspirer
à faire eux aussi ce qu'ils ont envie de faire. Ouais, ouais, aussi. Tu Et le du coup, sais. tu t'es lancée dans la piscine Du coup, je me suis lancée à la piscine. et quelqu'un d'autre t'a suivi? Ah non, personne m'a suivi, mais j'ai une copine le lendemain qui, à un moment donné, on faisait un atelier justement sur les croyances et je sentais qu'il fallait que je la pousse dans l'eau. Et je suis allée la pousser dans l'eau à un moment donné, toute habillée. Elle m'a dit: Oh, depuis hier, je rêve de faire ça. Voilà, mais on ne se donne pas la permission. Oui, vraiment. C'est Alors que juste là, vu ça. que c'était pas elle qui avait pris la décision, bah, elle se déchargeait de ça et en même temps, bah, elle est restée un petit peu dans la piscine parce qu'elle était toute excitée d'avoir fait ça, d'être allée plonger tout habillée dans la piscine. Ouais. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien et on oublie que justement, quand on est en joie, on crée des hormones qui sont tellement bénéfiques pour nous. Quand tu es en dépression, tu es fermé, tu es triste, tu regardes vers le bas, ton corps est fermé. Mais quand tu es en joie, on est en ouverture totale. Et Et pour les c'est ça qui mangeurs, est génial. mais oui, et pour Hein. tous les mangeurs de chocolat, les buveurs d'alcool et ainsi de suite, bah, c'est les mêmes hormones que vous allez rechercher en fait. Sauf que là, bah, elle émane de vous. Vous savez produire cette hormone. Il n'y a pas besoin d'éléments extérieurs. Vous avez la faculté de produire cette hormone par vous-même. Ouais, tout à fait. Si tu avais, si tu avais un conseil à donner de ce qu'il ne faut surtout pas faire dans Faire la l'entreprise. gueule. Il faut surtout pas faire la gueule. Souriez, c'est contagieux et c'est gratuit. Alors, Génial. J'ai même pas le temps de finir ma question que c'est pas. Enfin, non. Mais c'est vrai, comme tu disais, moi, ça m'a un truc qui m'a surpris. Je vis dans la campagne, donc je m'en rends moins compte. Mais une année, on était à Paris et, euh, et tu vois les gens dans le métro, sur les trottoirs, ils regardent leurs pieds, ils regardent leur téléphone, ils sont habillés en noir et, et en fait, tu dis, mais comment est-ce qu'on peut être heureux quand on a ça, cette vie-là, en fait? Quand tu dis bonjour à quelqu'un et qu'à la limite, il se demande ce qui lui arrive, tu as l'impression que tu l'agresses alors que tu fais jamais que c'est un sourire ou de dire bonjour, bah, c'est parfois juste de mettre un sourire sur son visage. Parce qu'en plus, tu le sais bien, mais je vais juste le répéter, rien que le fait de sourire permet déjà au cerveau de produire les hormones de bonheur. ouais, ouais. C'est pas camoufler l'émotion, c'est juste se dire, hop, je crée une émotion, une autre émotion, un autre champ de vision aussi. Et tu le partages aussi. Bah oui. Je trouve que Peut-être que tu es à Paris, que la personne d'en face se dit, mais pourquoi elle me sourit? Mais tu n'en sais rien. Peut-être que tu as changé la journée de cette personne. Peut-être, peut-être pas, mais c'est pas grave. ça me rappelle d'ailleurs un truc qui m'avait marqué, que ma grand-mère m'avait raconté. Elle avait un petit chien, un petit bichon, et elle était au marché, et le chien fait la fête à un monsieur. Et ben, ça ne se fait pas, donc elle tire sur le chien. Et le monsieur lui dit non, laissez-le, laissez-le, c'est la première personne qui me dit bonjour aujourd'hui. Et ça m'a tellement marqué de me dire, ah, il y a des gens, c'est vrai, ils sont seuls. Et parfois, juste un bonjour peut changer complètement leur journée. Ben, je me suis dit que j'allais dire bonjour à tout le monde. Ouais. Et c'est Même vrai s'il que. ne répond pas. Mais oui, on s'en fout parce que tu le fais pas pour eux, tu le fais aussi pour toi. Enfin, d'ailleurs, tu le fais Ça veut d'abord dire pour un toi. troc. Là, du coup, c'est un troc. Je t'ai dit bonjour en attendant que toi aussi, tu me dises bonjour. Donc, pour moi, ça, c'est un troc. Et là, je ne suis pas en train de troquer. Je t'offre mon bonjour et je t'offre mon sourire. Tu le prends, tant mieux. Tu le prends pas, c'est pas grave. Je Tout à m'attends fait. pas que tu pars avec et puis que tu viennes après avec, tiens, tu m'as donné ça, je te donne ça. La vie te le redonne de toute façon. Si on met ce conseil de sourire, si on met ce conseil en application tous les jours, à quoi est-ce qu'il faudrait quand même faire attention, d'après toi? Si on met ce conseil de sourire tous les jours, à quoi on doit faire attention? Oui, est-ce qu'il y aurait quelque chose auquel on devrait faire attention? Ah oui, moi, des fois, quand je souris trop, j'ai mal. Je te jure, j'ai mal là. Je me dis, ah, j'ai trop souri aujourd'hui, surtout quand je suis en événement. J'ai la mâchoire un peu qui me fait mal. Donc, faites attention, si vous souriez trop, des fois, ça fait mal. En tout cas, c'est mon cas. J'adore. Il n'y a pas de contre-indication. J'adore parce que je savais que t'allais me sortir quelque chose comme ça. Donc vous voyez le côté humour de Sonia. Sonia, c'est comme ça souvent avec elle. Tu aurais un autre conseil, hormis le fait de sourire? Est-ce que tu aurais un conseil à donner à tous ceux
qui sont des porteurs de projets, qui ont un projet de cœur. Ça peut parfois même être déjà des entrepreneurs qui ont envie de se reconvertir dans d'autres choses, que ce sont des salariés qui ont envie de se reconvertir dans autre chose. Tu aurais un conseil à leur donner, hormis le fait de sourire? Oui, alors mon conseil est, on galère tous, on en a tous des problématiques. Celui qui ne galère pas ou qui n'a pas de problématique est en train de vous raconter des conneries ou bien c'est pas un être humain. Et quand on est entrepreneur, on voit souvent les autres et puis on se dit, ah ouais, mais lui, il avance, mais lui, il a fait. Et non, si, peut-être il l'a fait, mais c'est comme un sportif de haut niveau. On voit seulement quand il passe la ligne d'arrivée et on s'est dit, waouh, il a gagné. Mais on oublie souvent tout ce qu'il a mis en place avant, tout ce qu'il a souffert. Les chaussures, les baskets qui lui ont fait mal, des bras qui ont... Bref, on oublie tout ce passé et on voit qu'à la surface. Là, je souris, je suis avec vous, je suis contente d'être là. Mais même moi, j'ai aussi des problèmes. Donc, ne pensez pas que la vie est comme ça et que c'est facile. Et puis, vous dites, c'est pas pour moi, je vais abandonner. Non, tout le monde a galéré. Tous les produits qu'on connaît au jour d'aujourd'hui, toutes les grosses entreprises ont un passé. C'est juste qu'on ne prend pas le temps pour aller voir ce qui s'est passé avant et combien de fois ils sont échoués pour arriver là où ils sont. Donc, si j'avais un conseil, c'était regardez aussi ce qui ne va pas chez les autres et dites-vous que quoi qu'il arrive, vous ne repartez jamais de zéro. Chaque jour, on avance un tout petit peu. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour avancer encore plus? Voilà, ça serait ça mon conseil. Mais ça, c'est un super conseil parce que c'est vrai qu'on a tendance à se comparer, à voir, comme tu dis, à la ligne d'arrivée. Et quand on se compare avec les gens qui sont déjà à la ligne d'arrivée, alors que toi, tu es peut-être seulement en train de t'entraîner parce que tu viens juste d'avoir l'idée de vouloir devenir, je sais pas moi, un marathonien ou autre, ben, ton estime de toi, elle diminue, ta confiance en toi, elle diminue. Et donc, tu n'as plus envie de passer à l'action parce que tout ce qui t'envahit, c'est le doute, en fait. Donc, je trouve que c'est un conseil ultra pertinent d'aller voir aussi qu'est-ce qui, par quoi les personnes sont passées. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de créer ces interviews, pour aller montrer aussi l'envers du décor et les conseils que vous nous donnez tous, que ce soit toi ou les autres entrepreneurs qui sont avec nous et qui nous partagent aussi bah, leurs faiblesses. Tu as parlé de ton burn-out, leurs failles, leurs gros échecs. Il y en a qui ont parlé de leurs failles, qui ont parlé de leurs faillites, parce que bah, c'est important de se rendre compte que sur chaque réussite, il y a des doutes, il y a de la souffrance, il y a des manques de confiance en soi, il y a plein d'émotions qui viennent derrière, qui nous ralentissent, parce que bah oui, à une période, vous voyez la ligne d'arrivée, mais il y a eu tout le passé avant qui ont permis à sa personne d'arriver à une certaine forme de ligne d'arrivée, alors que pour eux, je pense que même pour toi, si on te disait, ah, bah tiens, Sonia, toi, tu es déjà arrivée à la ligne d'arrivée, toi, tu te dirais, ah non, 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 moi, la ligne d'arrivée, pour moi, elle est là. C'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas la destination qui compte. En fait, c'est le chemin. Et on n'arrive jamais nulle part. Parce Mm-hmm. que tu connais plein de gens qui disent, ah, le jour où je vais gagner tant d'argent, je serai heureuse. Non, mais attends, tu ne vas pas attendre le jour que sois déjà heureux, heureuse maintenant. N'attendez pas à. C'est tout ce chemin d'entrepreneur qui fait qu'on apprend, on tombe, on se relève, on modifie, on ajuste, on se pose des questions. Et c'est très, très, très important. C'est très C'est plus qu'important ce que tu viens de dire. En fait, il y a plein de choses que tu dis qui sont importantes. Et chaque fois que j'ai une interview, je me dis, ah, c'est très important ce qu'il dit, mais c'est vrai. Sur le fait que le chemin c'est prendre du plaisir sur le chemin. Comme tu disais, si quand j'aurai autant, je serai heureuse. Mais déjà, c'est pas une loi de l'abondance. L'abondance, c'est sois heureux maintenant et tu recevras ce dont tu as besoin. Donc, euh, donc c'est juste d'incarner ce qu'on a envie réellement d'être. J'entends tellement aussi de personnes qui se disent, je voyagerai quand je serai pensionnée, je ferai ça dans X années, quand les enfants seront plus grands, quand chic, quand chac. Et au final, ben, tu tombes malade, ta vie ne représente plus du tout ce que tu avais imaginé parce qu'on change, on évolue. Et donc, c'est parfois de se dire, ah bah tiens, j'ai une envie profonde de partir 3 mois à l'étranger. N'attends pas ta pension, fixe-le peut-être dans les 5 à 10 prochaines années, peut-être maximum, si c'est vraiment important pour toi. Pareil pour l'entrepreneuriat. Ah, j'ai un projet qui me titille, je sais pas par où commencer. Tu es avec deux coachs là, il y en a deux. Donc, tu peux aussi du coup te faire accompagner pour pouvoir avoir les premiers pas, les steps, les stratégies, travailler ton état d'esprit aussi, tes peurs, tes doutes et autres, parce que ça, c'est important aussi de ne pas être seule. Toutes les deux, on a créé nos masterminds et c'est de pouvoir justement être en groupe pour pouvoir partager ce qu'on vit. Oui. Ouais.
est-ce qu'il... Je regarde un petit peu dans ce que j'ai comme question. Quel serait pour toi le premier step? Juste le premier pas pour les personnes qui ont envie de se lancer dans leur projet. Mais ils ont 4 milliards de doutes, ils savent pas, mais ils sentent au fond d'eux qu'ils doivent changer d'orientation. Ce serait quoi pour toi le premier step? Alors, je dis toujours que quand on a peur, c'est parce on voit, on imagine plus des pertes que des gains. Et ça, c'est vraiment très important. Quand on a peur, c'est parce qu'on voit plus des pertes que des gains. Si on voyait des gains, on n'aurait pas peur. On aurait juste envie de démarrer. Et des fois, c'est assez important de noter. On dit, ouais, je les ai dans ma tête. Non, mais vraiment, notez pourquoi vous avez peur. Parce que cette peur-là, c'est des clignotants. C'est juste, ils sont là pour vous protéger, pour vous dire, hé, moi, j'ai peur de ça. Mais après, ça ne veut pas dire qu'ils sont raisons ou ils sont torts, nos peurs. Mais ils sont là pour nous rappeler qu'on prend des risques aussi. Et quand on devient entrepreneur, c'est prendre aussi des risques. C'est pour ça que je disais, il n'y a pas que de tout. Si vous pensez que devenir entrepreneur, ça veut faire que vous n'allez plus avoir des patrons, bah, vous vous trompez. Les patrons, c'est nos clients. Parce qu'après, on travaille pour nos clients. Donc, quoi qu'on fasse, bah, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on dépend d'autres choses. Ces gens qui disent, ouais, je ne fais rien, je suis au bord de ma piscine, bah, peut-être, mais tu as dû faire des choses avant. Donc, tu as quand même fait des choses et si ton produit, je ne sais pas quoi, s'il casse la figure, hein, peut-être que tu n'auras pas cette stabilité. Donc, peu importe ce qu'on fait, il y a ces peurs. C'est juste les écouter, les rassurer aussi. Et puis, après, moi, j'aime beaucoup la modélisation. Ça veut dire, si moi, j'ai envie de faire ça, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a déjà fait? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui l'ont déjà fait et comment ils sont faits? Et je regarde qu'est-ce qui fonctionne chez moi parce qu'on est tous différents. Si moi je donne des outils, bah, ça va fonctionner chez certains, mais pas du tout chez d'autres personnes. Mais la première chose à faire, c'est comme un état des lieux, un bilan pour savoir c'est quoi mes peurs, qu'est-ce que je peux gagner aussi, qu'est-ce que je peux perdre, est-ce que je suis prêt ou prête à prendre ce risque quelque part de perdre parce qu'on perd en temps, on peut perdre des fois quand on devient entrepreneur, la famille ne suit pas les projets, donc on peut perdre des gens de nos familles ou des amis. Il y a plein de choses qui s'est fait. Donc, c'est faire un état des lieux. Ce qu'on peut ajouter aussi dans les pertes, c'est se perdre aussi au passage, si on ne Ouais. réalise pas ce rêve-là aussi. On en revient un peu sur ce que tu disais, tiens, au dernier jour de ma vie, est-ce que j'ai envie d'avoir des regrets ou est-ce que j'ai envie d'être fière d'avoir accompli un tas de choses? Donc ça fait partie de la balance, hein. Ça fait partie de la balance auquel on ne pense pas spécialement. Mais en dehors de perdre peut-être des membres de sa famille qui ne vont pas vous suivre parce qu'ils ne vont pas comprendre ce que vous faites ou qui vous êtes en train de devenir, parce qu'ils ont peur, soit pour eux, soit parce que ça réveille des choses en eux, soit tout simplement vous n'allez plus être aligné avec leurs valeurs. Mais c'est au risque de vous perdre vous si vous décidez de ne pas faire des choix. Voilà, ce que je voulais rajouter, c'était si vous voulez jouer au bowling, ben, rencontrer des gens qui jouent au bowling. N'allez pas chercher des gens qui jouent à la pétanque. Et ça arrive beaucoup chez les entrepreneurs. Tu veux devenir entrepreneur, bah, ne côtoie pas qu'il y ait des salariés parce qu'ils n'ont pas les mêmes conversations, ils n'ont pas les mêmes problématiques, ils n'ont pas eu les mêmes challenges et ils n'ont pas les mêmes challenges ni la même vision. Vous voulez être entrepreneur? Bah, allez au Mastermind des France, par exemple. Entourez-vous des gens qui sont dans la même dynamique, dans le même état d'esprit. N'allez pas côtoyer d'autres personnes. Je ne dis pas hein, que vous pouvez voir personne d'autre, fréquenter d'autres gens, non, mais ça va vous aider à entendre, à parler dans la tête, à devenir un entrepreneur aussi. Et idéalement, entourez-vous des gens qui sont déjà plus avancés que vous, pas qui sont moins avancés que vous. Et dans l'idée de s'entourer de gens plus avancés que soi, c'est aussi de ne pas s'entourer de gens trop avancés parce qu'il y a un gouffre qui se crée. Et là, de nouveau, ben, eux vous voient, eux ont des conseils qui ne sont pas adaptés à ce que vous vivez et à votre réalité parce qu'ils sont déjà des steps beaucoup plus hauts. Parce que ça Comme aussi, tu disais, ils sont déjà à la ligne d'arrivée et toi, tu es à peine en démarrage. Donc, faut être cohérent. oui.
Si tu avais un conseil lecture, quelque chose un livre qui pour toi t'a chamboulé, a peut-être transformé ta vision de l'entrepreneuriat, que tu aurais envie de conseiller, ce serait quoi? Alors, des livres, il y en a beaucoup des livres qui me plaisent beaucoup. Euh, je n'aurais pas un comme ça où je vais dire, ah, ça m'a changé ma vie, mais plus des films. Ouais. J'aime beaucoup les films qui parlent des vraies histoires. J'adore ça. Coach Carter, qui est l'un de mes préférés, par exemple, c'est toujours ces trucs des dépassements, on a été mal vu parce qu'il y a les États-Unis, il y a du racisme, il y a plein de films, des histoires qui sont très inspirantes, qui me font, moi, plus du bien qu'un livre, en fait. J'aime ça. Donc là, si j'avais un à dire, ce serait Coach Carter. Ok, super. Donc, je mettrai le lien. Tu sais quoi, on le sait le trouver sur Netflix ou tu le trouves Oui, où? non, il est aussi sur Netflix. Ouais. Dans les idées des films aussi, on le trouve qu'en italien et en anglais, mais moi j'aime bien aussi l'histoire du créateur de Vespa. Tu vois, les Vespa. Oui, Et ah, bien je ne sur connais pas Netflix cette aussi, histoire. il y est. Il est en sous-titré en anglais, autrement c'est en italien. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant de voir le mindset, toujours recherche de solutions dans une époque où on était dans une crise économique et où il y avait des stocks de Vespa qui restaient là. Comment on en a fait une image de marque et la Vespa qu'on connaît toujours au jour d'aujourd'hui. Ouais, Le mindset, l'entrepreneur, c'est du mindset. ouais. Est-ce que tu as envie encore d'échanger quelque chose, de partager une chose à la communauté? Ou est-ce que c'est bon pour toi? Je leur dirais juste, vous avez beaucoup de chance d'être avec France. C'est C'est génial. mignonne. Vraiment, elle est simple. Elle explique vraiment les choses facilement. Donc, je pense que vous devez vous régaler à suivre France. Je peux vous dire que vous êtes au bon endroit. C'est une personne géniale. Elle a toujours le smile aussi. C'est assez incroyable. France, elle a toujours le sourire. Et moi, j'adore ça. Donc, vous ne pouvez que suivre France. Voilà. T'es super mignonne, c'est super gentil. On n'a pas l'habitude encore d'accueillir tout ça. D'ailleurs, c'est quelque chose je me suis dit que j'allais mettre davantage en application le fait d'accueillir ce genre de gentillesse. Donc, merci. Du coup, aussi, ben oui, du coup, aussi, moi, je vais mettre aussi tes liens. Donc, ils seront au-dessus, en bas, à gauche, à droite, en fonction de la plateforme sur laquelle vous verrez cette interview. Vous avez déjà le site internet de Sonia qui est en dessous d'elle, donc soniachardonnance.com. Là, on peut retrouver toutes tes infos. Tu as tes liens vers Facebook, tes groupes, et ainsi de La suite. totale. La totale. Le Ouais. site internet complet. Voilà. Mm. Eh bien, un tout grand merci pour ce temps passé avec moi, avec nous d'ailleurs. Merci Sonia. Merci à toi et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Et oui, merci beaucoup à vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle interview, un nouvel intervenant surprise, un entrepreneur aux multiples facettes. Et je vous souhaite de passer une excellente journée. Ciao. Bye bye!